À l'aube de cette nouvelle année, je vous invite à me suivre dans un périple qui unit le chauffard, cette corne de bélier qu'on sonne à Rosh Hashanah, et la ville de Jérusalem. Une histoire de courage, de fidélité et qui puise ses racines jusqu'au moment de la création du monde. Rosh Hashanah 1930. Nous sommes juste après les sanglantes émeutes de 1929 et pour les Anglais, la chose la plus importante est de maintenir le calme en terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils interdisent aux Juifs de sonner du chauffard au kotel. Rosh Hashanah se passe avec une sorte de pincement au cœur puisqu'on ne peut pas sonner de chauffard pour la première fois au mur occidental. Yom Kippour a lieu et au moment de la dernière prière de Yom Kippour, la prière de Neila, on entend tout à coup le son du chauffard au kotel. C'est Moshe Tzvi Segal, un jeune homme de 26 ans qui a réussi à dissimuler un chauffard et à braver l'interdiction. Quelques secondes seulement se passent et les Anglais arrivent à lui mettre la main dessus et l'emmènent dans la Kishlé, la prison de la vieille ville de Jérusalem. En sonnant ce chauffard, Moshe Tzvi Segal lance un mouvement. L'année suivante, au nez et à la barbe de dizaines de policiers postés au kotel en civil ou en uniforme, un autre jeune sonne du chauffard. L'année suivante, ça recommence et ainsi de suite pendant 17 ans. Une partie de ces jeunes réussit à s'échapper, une autre partie est attrapée et jetée en prison. Certains y resteront pendant plusieurs mois. Au moment de la guerre d'indépendance en 1948, les Jordaniens font la conquête de la vieille ville et dès lors, et ce pendant 19 ans, aucun juif ne pourra remettre le pied au kotel. Juste derrière cet antique mur de pierre, le kotel, se trouve une montagne, le mont Moria, le Har HaMoria. Il y a très longtemps, juste à cette période de l'année, Dieu commence la création du monde et il prend pour point de départ la pierre qui se trouvera au sommet de cette montagne et qu'on appellera la pierre de la fondation, Even Hashtia. 6 journées entières se passent et au cours de ce 6e jour, la création arrive à son apogée. Dieu prend un peu de terre de cette même montagne de l'autre côté du mur, le mont Moria. Il façonne cette terre, il lui insuffle un souffle de vie et c'est ainsi que l'homme, Adam, voit le jour. La création d'Adam se fait le jour de Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An. 2000 ans s'écoulent et un autre événement capital de notre histoire a lieu. Abraham emmène son fils Isaac, Yitzhak, et le ligote sur un autel qu'il a préparé au sommet du mont Moria, au sommet de la pierre de la fondation. Au dernier moment, un ange arrête Abraham, lui enjoint de ne pas toucher à Yitzhak et de le remplacer par un bélier dont les cornes se sont prises dans un buisson. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, nous sonnons de cette corne de bélier, du chauffard, à chaque Rosh Hashanah. La ligature d'Isaac a en effet lieu le jour de Rosh Hashanah, il y a 4000 ans. 1000 ans plus tard, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, fait construire le premier temple de Jérusalem au sommet du mont Moria. À l'intérieur du temple, à l'intérieur du Beth Amikdash, la pièce la plus importante, la pièce la plus sainte, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, repose sur cette même pierre de la fondation. Une fois par an, le jour de Yom Kippour, l'homme le plus saint du peuple juif entre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il entre à l'intérieur du Saint des Saints et en ressortant, il prie pour que le peuple tout entier ait une bonne et douce année à venir. Juin 1967. La guerre des 6 jours est imminente et le peuple juif de par le monde suit avec crainte les développements qui ont lieu ici en Israël. La guerre éclate. Les militaires sont mobilisés. Les civils se cachent dans des abris. Et de façon absolument miraculeuse, le 3e jour de cette guerre de 6 jours, les soldats de l'armée d'Israël parviennent à pénétrer à l'intérieur de la vieille ville et arrivent à accéder au mont du Temple, au Har HaBayit et au Kotel. Le Rav Shlomo Goren, le grand rabbin de l'armée d'Israël, arrive sur les lieux en même temps
que la troupe de parachutistes. Ils prononcent la prière d'El Malé Rachamim en mémoire de tous leurs compagnons d'armes, de tous leurs camarades qui viennent de perdre la vie pendant ces douloureux et difficiles combats de la guerre des 6 jours pour la libération de Jérusalem. Et juste après cela, il sort son chauffard et sonne du chauffard pour la toute première fois en près de 40 ans au Kotel, au mur occidental. Cela aura demandé de la foi, de la ténacité et de la bravoure. Et cela aura valu le coup. Ce soir, comme tous les soirs de cette période de l'année, des dizaines de milliers de personnes vont se réunir et réciter ensemble les prières des Slichot. Et dans quelques jours, pendant Rosh Hashanah et pendant Yom Kippour, ils seront à nouveau des dizaines de milliers à écouter le son du chauffard au pied du Kotel. Je vous souhaite une merveilleuse année. Shana Tova Umetuka.